Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre dossier du jour d'Argent Maintenant. C'est du jamais vu ou presque, là. Une hypothèque fermée 5 ans à moins de 3 % de taux d'intérêt. C'est ce qu'offrent maintenant au moins 2 prêteurs au Canada. La BMO qui a été la première à bouger sur le 5 ans à 2,99 %. La TD a suivi avec un taux aussi bas, mais sur 4 ans cette fois. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Est-ce que les banques se lancent dans une guerre des taux pour attirer des clients? Est-ce qu'elles ont trop d'argent à prêter? Est-ce qu'elles font de l'argent avec des prêts à taux si réduits? Quel sera l'impact sur le marché immobilier qui commence peut-être à s'essouffler dans certains secteurs? On va essayer de vérifier tout ça au cours de la prochaine demi-heure avec nos invités en studio. Bradley Wiggensberg est spécialiste hypothécaire à la BMO. Bonjour, M. Wiggensberg. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et également Renaud Thibault, qui est courtier propriétaire Remax d'Émile-Île. Bonjour, M. Thibault. Bonjour. Thibault, un taux à 2,99 % sur 5 ans. Est-ce que ça peut jouer, ça peut avoir un effet sur les ventes de maisons, ça? C'est clair. C'est clair, on n'a jamais vu ça. Alors, nous, on a connu des taux jusqu'à 10, puis 15, puis 20 %. Pour vous, à chaque fois que vous entendez ça, là, c'est youpi, là. C'est sûr. C'est sûr que c'est un plus pour la période de l'année qu'on vit. C'est certain que d'avoir la 2,99, c'est excellent. Mais est-ce que vous voyez autre chose derrière ça? Est-ce que ça cache un malaise dans le marché? Est-ce que vous pensez que le marché ralentit? Je ne sais pas. J'ai appris cette nouvelle-là aujourd'hui. Mais ce que je vous dirais, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde bancaire. Alors, c'est certain que je cherche à aller chercher des parts de marché nouvelles de leur côté. Ce que je pourrais dire aux consommateurs, c'est une opportunité en or de faire des transactions, mais des transactions réfléchies. Même si, à cause que j'ai un taux baissé comme ça, je peux acheter 400 000, alors que normalement, j'achèterais 300 ou 325, c'est ce qu'il faut que j'achète. C'est le temps d'acheter à 300, 325, bénéficier pendant 5 ans d'un congé de 200 là, comme on disait, votre collègue disait tantôt, sur l'hypothèque, et d'en profiter pour capitaliser. Oui. C'est ça, de ne pas avoir les yeux plus grands que la panse parce que ça coûte pas cher. Est-ce que vous avez vu ça, vous, dans certains secteurs, des baisses de prix depuis quelques mois? Pas vraiment, non. C'est pas ce que vous constatez? Il est possible que ça arrive que c'est arrivé dans certains micro-marchés, mais en général, les prix ont tendance à continuer à monter tranquillement. Là, je dirais que si on regarde par rapport à l'an passé, c'est peut-être 3 % d'augmentation. Alors, ça ne monte pas à une vitesse effrayante. Mais des baisses, il n'y en a pas vraiment. Alors, des cas isolés, des secteurs, pour une raison ou pour une autre, il y a un élément qui fait que dans ce secteur-là, pour un certain temps... Mais le marché se tient, d'après vous? Oui, absolument. Craignez-vous qu'il soit bientôt surévalué? Parce que là, quand même, c'est cher, là, les maisons. C'est cher, mais non, je pense pas qu'il soit surévalué. Si on regarde n'importe où ailleurs en Amérique, c'est plus cher que chez nous. Il s'agit juste comme j'ai déjà dit, je dis souvent, c'est un équilibre qui va se créer. Mais dans le temps, c'était pas compliqué. Si on recule il y a 20 ans, 25 ans, tu n'avais pas vraiment le choix. Tu allais à la banque, puis ça prend 10 % de comptant, puis tu as 25 ans pour payer. Sinon, tu n'as pas de prêt. Exact. Puis on le faisait quand même. Absolument. Puis nos parents l'ont fait avant nous, puis nos enfants vont le faire plus tard. C'est juste que c'est des redressements de marché qu'on est en train de vivre. Il y a une compétition incroyable actuellement entre les créanciers. Il y a des nouveaux modèles d'affaires qui sont là, qui sont fantastiques. Ce qu'il faut, je pense que là où est-ce que les gens, il faut qu'ils soient le plus prudents, c'est de demeurer les pieds par terre et de vraiment regarder ce qui leur convient le mieux et de ne pas juste bénéficier du taux pour acheter plus gros. Il n'y a jamais eu autant de grosses maisons. Quand on se promène dans les banlieues, les grosses maisons, il n'y en a jamais eu autant. Il y a des quartiers complets qui n'existaient même pas il y a 5 ou 10 ans. Il faut qu'on rééquilibre tout ça. S'il y a un changement de 30 à 25 ans, ça va avoir un impact, mais ça va nous permettre de développer différemment. Et auprès de vos clients, est-ce que leur situation financière est saine? Est-ce que 2012 va avoir des transformations de marché? On va être honnête. Dans l'ensemble de nos clients, il y a des dossiers qui sont difficiles au financement. Le marché est excellent, mais encore faut-il être prudent puis acheter selon nos moyens. Et je pense que souvent, on dépasse cette limite-là. Ouais. Mais je vous dirais, l'agent d'immeuble, lui, il n'est pas pour dire aux clients « achète pas cette maison-là ». Lui, ce qu'il veut, c'est vendre.
Ben, oui, mais faut faire. Je suis pas d'accord. Non? Ben, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord. C'est bon. Dans le sens que un professionnel, c'est là pour conseiller une personne pour son besoin qu'il a. Même si je conseille à un client d'acheter une propriété de 400 000 parce que son créancier dit à cause que le taux est bas, tu peux te rendre jusque-là, je ne lui rends pas service. Dans 6 mois, il ne sera plus capable de payer. Il va faire une mauvaise publicité. Et vous le faites, ça? Mais c'est clair, c'est notre travail. En tout cas, j'espère que tout le monde le fait. Ouais. Mais c'est ce que j'enseigne, moi, à mon équipe de faire. Et c'est ce qu'on devrait faire. Il faut s'arrêter là-dessus. On aurait pu en parler bien longtemps, comme toujours. Alors, merci, M. Thibault, et bonne année à vous dans votre secteur. Merci beaucoup à vous également. Merci à M. Provenchal Trois-Rivières. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, bien sûr, avec un autre dossier du jour. À bientôt.